Vive le français, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler de la vie à l'université, la vie étudiante. D'abord, la première chose, ce sont les bourses. Les bourses, ça c'est important. Moi, quand j'étais étudiant, je me souviens, j'avais un ami qui était boursier. Si vos parents n'ont pas suffisamment d'argent, eh bien l'État peut vous donner des bourses. 3 étudiants sur 10 sont boursiers. Alors, ils reçoivent de l'argent. Par exemple, la bourse pour un an, ça peut être de 1 300 à 3 600, 3 700 par an. Par contre, quand vous êtes un étudiant boursier, ne doit pas passer au rattrapage. Il doit toujours réussir les examens. S'il rate les examens, on lui enlève sa bourse. D'accord ? Une autre chose, alors, le logement. Où est-ce qu'on habite ? Moi, quand j'étais... Il y a un certain nombre de logements qui sont pour les étudiants, qui sont gérés par le Crous, ce qu'on appelle les logements du Crous. C'est le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Le nombre de logements, il n'y a pas beaucoup de logements, il n'y a pas assez de logements. Donc, on va d'abord donner ces logements aux étudiants étrangers ou aux étudiants qui habitent très loin. On va aussi regarder la situation de la famille. Est-ce que vos parents ont de l'argent ou est-ce que vos parents n'ont pas d'argent ? Pour moi, j'ai loué, quand j'étais à l'université, je louais une chambre en dehors de l'université. Donc, il y a des villes en France où c'est facile de louer. Mais par contre, d'autres villes en France, c'est très cher et c'est très difficile. J'ai un ami, il devait louer à Paris. Et à l'époque, déjà, c'était une toute petite chambre, sans toilette, juste un lit. La douche était dehors et il devait payer 600 €, 600 € par mois. Donc c'est quand même très cher. Voilà. Il peut y avoir des aides, donc il faut demander des aides au logement qui sont versées par la caisse d'allocation familiale, la CAF. D'accord ? Bon, alors, sinon, vous pouvez aussi essayer de trouver en colocation, c'est-à-dire avec d'autres étudiants. Mais sur Paris, c'est très difficile. Sur Paris, c'est très difficile. Quand on est étudiant, c'est très dur de trouver parce qu'il faut en plus que les parents aient de l'argent, il faut des garants. À l'université, il y a évidemment une cantine, un restaurant universitaire. À l'époque où ce n'est pas cher, mais ce n'est pas très bon. Moi, ça coûtait, je crois, 3 €. Ce n'est pas cher, mais ce n'est pas très bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, par contre, à l'université, vous avez la possibilité de faire beaucoup de sport. Il y a beaucoup d'activités, des activités de sport, des activités culturelles. Vous avez aussi une carte d'étudiant. La carte d'étudiant permet d'avoir les transports en tarif réduit. Moi, avec la carte d'étudiant, on peut avoir, je crois, 50%. Donc le train, le métro, tout est moins cher. Les musées aussi sont souvent gratuits ou beaucoup moins chers. Donc il faut vraiment regarder les concerts, le cinéma, tout est moins cher. Donc la carte d'étudiant, c'est très intéressant. Voilà, donc ça c'est la vie à l'université. Il y a aussi des associations universitaires, des associations d'étudiants qui vont organiser des fêtes. Mais ça dépend beaucoup de l'université et ça dépend beaucoup de ce que vous allez étudier. En droit, moi, quand j'étais étudiant à l'université, je n'ai jamais fait la fête. Je ne faisais que travailler. J'allais en cours, je rentrais chez moi et puis j'étudiais, j'apprenais. Je n'avais jamais une minute. Je mangeais, j'étudiais, je mangeais, j'allais en cours, je revenais, j'étudiais. Et comme ça pendant 4 ans, parce que les études de droit, c'est très difficile. La médecine, c'est la même chose. Dans d'autres domaines, je pense que c'est plus facile. Par exemple, si vous étudiez la philosophie, si vous étudiez la littérature, alors là, c'est plus facile. Donc, ça dépend vraiment. Ça dépend aussi de l'université. Certaines universités qui sont en province sont peut-être plus relax, plus cool. Au niveau de la vie à l'université, ce n'est pas facile d'avoir des amis parce que tous les cours, et une partie des cours à l'université sont organisés dans des grandes classes qui sont appelées des amphis, des grands amphis. Donc dans l'amphi, vous n'avez pas d'amis. Il y a un professeur, il y a 300 élèves et c'est à vous d'écouter
et d'essayer de comprendre. Mais vous avez des cours en petites classes, et là, dans les petites classes qui s'appellent les TD, les travaux dirigés, là, vous pouvez arriver à rencontrer, à avoir des amis. Donc moi, je me suis fait quelques très bons amis pendant les TD. Mais dans les amphis, non, dans les amphis, vous ne pouvez pas. Je vous conseille toujours, si vous allez à l'université, essayez de vous mettre devant dans l'amphi, tout devant, parce que c'est plus facile pour écouter. Quand il y a 300 élèves, ça fait beaucoup. 300 élèves, c'est beaucoup. Voilà, il y a aussi beaucoup d'étudiants étrangers, qui sont en France. Et à l'université, vous avez la possibilité d'étudier 6 mois, un semestre ou 1 an à l'étranger. C'est ce qu'on appelle le programme Erasmus. C'est un programme d'échange. Et autrement, il y a beaucoup de programmes, avec surtout des élèves qui viennent de partout, qui viennent de l'Union européenne. Et maintenant, aujourd'hui, il y a aussi des partenariats et des élèves qui viennent de la Chine, des élèves qui viennent d'un peu partout. D'accord ? Bon, je vous laisse. Merci, au revoir, à bientôt.